Et salut, on est aujourd'hui en train de parler de motivation, d'espérance et de je vais reprendre le contrôle, toutes ces petites phrases qu'on se dit en tant que maman en disant oh là là, là j'ai laissé trop faire, là il faut que je reprenne, ah là il faut que je trouve ma motivation. Et puis en fait, on se retrouve dans une illusion extrêmement dangereuse. Et cette illusion dangereuse, c'est penser que notre éducation, elle dépend de notre espérance. Et on a l'impression qu'on projette nos enfants, on a une espérance pour eux en leur disant, ah ben moi, mon enfant, j'espère qu'il sera comme ça, j'espère qu'il sera comme ça, sans jamais mettre en place quelque chose qui est concret pour arriver à cette espérance en fait. Et on se base sur notre motivation. Notre motivation, on sait tous qu'elle elle est comme ça, tout le monde d'ailleurs. Et en fait, on fait sans s'en rendre compte, on éduque en espérant. On se dit, bah, ça ira, ça passera, l'enfant comprendra plus tard, la maturité viendra toute seule. Et en fait, j'ai envie de te dire tout de suite, éduquer en espérant, c'est une illusion extrêmement dangereuse. Pas parce que les parents sont négligents, mais parce qu'en fait, ils confondent grandir et attendre. Et en fait, on a installé une idée un petit peu très rassurante. Ce n'est pas grave, il est petit, ça viendra avec le temps, je veux pas lui mettre la pression. Mais tout ça, c'est des excuses. Ça ne veut pas dire qu'on va mettre la pression à nos enfants. Ça veut dire que la vérité, c'est que le temps ne construit absolument rien tout seul. C'est l'entraînement qui construit une compétence. Et un enfant ne devient pas capable par magie, il devient capable parce qu'il s'exerce, parce qu'il s'exerce, pardon, encore et encore et encore. Et en fait, j'ai envie de casser un peu cette idée de dire que l'enfant, c'est une salle d'attente où l'enfant doit kiffer, etc. Ça ne veut pas dire que l'enfant ne doit pas kiffer, ne doit pas jouer. Jouer, c'est très constructif, c'est génial, je trouve ça trop cool et on peut profiter pleinement de son enfant. Mais c'est pas une parenthèse, c'est pas une zone hors réalité, c'est pas non plus un espace où tout est excusable. Pour moi, l'enfant, c'est vraiment un temps d'entraînement. Et en fait, pour s'entraîner, il faut bah, un cadre, il faut des erreurs, il faut des conséquences, il faut des réparations et il faut un adulte qui tient la structure en fait. Et c'est là que la famille, elle intervient. Parce qu'en fait, la famille et ton rôle de parent, il n'est pas là pour éviter toute difficulté à ton enfant. Il n'est pas là non plus pour lisser toutes les émotions et il n'est pas là non plus pour supprimer toute la frustration. Pour moi, la famille, c'est un lieu safe pour apprendre, où on écoute les émotions, où on les laisse vivre, elles sont entendues, elles ne sont pas minimisées, mais en même temps, on cherche quand même à s'exercer, on cherche quand même à grandir, on cherche quand même à s'améliorer. Et en fait, la famille, pour moi, c'est un lieu où on peut se tromper, mais pas se sentir abandonné, où on peut échouer, mais sans être humilié, et où on peut être réparé sans perdre sa place. C'est-à-dire qu'on peut réparer, on peut accepter ses erreurs sans pour autant perdre en autorité, sans pour autant être déstabilisé en tant que parent. Et en fait, la sécurité, elle ne vient pas de l'absence d'inconfort, elle vient de la présence d'un adulte qui est solide, en fait. Et je vois beaucoup de parents et de mamans notamment qui s'épuisent. Et c'est pas parce qu'elles en font trop, c'est parce qu'elles portent des choses qui ne leur appartiennent pas. Et dans cette idée, eh bien finalement, elles vont anticiper, elles vont éviter, elles vont arranger, elles vont amortir, alors qu'en fait, on devrait laisser l'enfant expérimenter, on devrait laisser l'enfant supporter, apprendre à supporter, on devrait l'aider à apprendre. Et en fait, quand on porte à la place de l'enfant, en fait, on empêche sa croissance. Et moi, je viens même à dire que, en fait, on aide un enfant à profiter de son enfance quand on le laisse vivre toutes ses expérimentations et tous ses échecs, en fait. Parce que vraiment, c'est dans l'enfance qu'on construit notre caractère, qu'on construit des compétences qui sont clés et qui vont être difficiles ou plus difficiles à, à grandir dans l'adulte, hein. Et j'en vois tout le temps des mamans qui n'ont pas confiance en elles, qui doutent de leurs des décisions, qui n'arrivent pas à être stables et qui ont peur de traumatiser leurs enfants. Mais c'est parce qu'en fait, elles ont appris que l'échec, c'était un traumatisme, en fait, alors que pas du tout. Bref, grandir, pour moi, ça demande de la frustration. Et là, on touche un petit peu à un point un peu contre-courant, où on a l'impression que la frustration, c'est un danger. Moi, je dis que la frustration, c'est un outil de croissance. Et un enfant qui n'est jamais frustré n'apprend pas à entendre, n'apprend pas à renoncer, n'apprend pas à ajuster. En fait, il ne s'entraîne pas à vivre, tout simplement.
Mais je voudrais quand même dire attention. Frustrer sans accompagner, c'est extrêmement violent pour quelqu'un. Mais permettre cette frustration en restant présent et en accompagnant son enfant, alors là, c'est éducatif. Je crois que je t'ai déjà parlé de cette astuce, donc je ne vais pas en revenir dans les détails, mais quand mes enfants, je leur ai appris à ne pas m'interrompre parce que j'avais envie de terminer mes conversations et parce que c'était important. Donc quand ils ont besoin de me dire quelque chose et que je suis déjà en conversation avec quelqu'un, ils viennent et ils me posent la main sur l'épaule. Donc ils ne me coupent pas, mon cerveau n'est pas coupé, je peux aller au bout de mon idée et je sais qu'ils ont besoin de me parler. Eh bien, cette astuce-là, par exemple, je le fais. Et au bout d'un moment, donc même mon enfant de 22 ans, il le fait encore d'ailleurs, et je trouve ça génial. Et en fait, ce que j'ai appris à leur faire, c'est de manière intentionnelle et de manière consciente, en fait, à un moment donné, je laisse plus longtemps la main. C'est-à-dire que je termine ma phrase, je pourrais très bien m'interrompre et leur demander ce qu'ils veulent, mais je vais faire intentionnellement peut-être redire une phrase, peut-être redire deux phrases. Et pour les accompagner dans cette frustration qui est à l'heure, qui pensent qu'ils vont pouvoir parler, qui ne parlent pas encore, je leur apprends la patience, je leur apprends l'inconfort, je leur dis qu'ils peuvent attendre et qu'ils sont en capacité, mais je vais les accompagner en mettant moi ma main sur leurs mains pour leur dire, mais je t'ai vu, je te demande d'attendre encore un petit peu, tu peux le faire en fait. Bien sûr, je ne vais pas les laisser attendre 20 minutes, n'est-ce pas? Je vais respecter bien, la maturité où ils en sont, le moment où ils en sont dans leurs apprentissages, mais c'est quelque chose qui est complètement faisable en fait. Et je leur apprends finalement à gérer cette frustration d'attendre pour me parler parce que c'est important, ce qu'ils ont à me dire. Pour eux, c'est très très important. Et en même temps, je leur apprends à dépasser cette frustration et à dépasser aussi cette attente. Et ça, c'est gérer une frustration et l'accompagner, et même la créer, puisque là, pour le coup, je crée un peu de frustration. Bref, j'ai envie de te dire qu'en fait, si on espère et qu'on espère que nos enfants seront ci, seront ça n'a rien à voir avec transmettre. Espérer, c'est juste dire, ouais, un jour, il comprendra. Et en fait, c'est remettre un petit peu au sort le, le destin de son enfant. Bon, c'est pas exactement la bonne phrase, mais en tout cas, c'est ça l'idée. Alors qu'en fait, quand on veut transmettre, c'est lui dire, je vais lui apprendre maintenant, à sa hauteur, à son âge, à sa capacité. Et ça démarre tout de suite, en fait. Dès que ton enfant est capable de communiquer, il est capable d'apprendre des choses, en fait. Et vraiment, c'est là que c'est important pour moi d'avoir une vision. Parce que quand tu espères, que les choses vont se passer, que c'est un petit peu flou dans ta tête, bah, du coup, en fait, tu construis rien du tout. Alors que quand tu as vraiment une boussole éducative, que tu as quelque chose, des rails sur lesquels tu veux emmener ta famille qui sont très clairs dans ta tête, c'est beaucoup plus simple d'apprendre à ton enfant et de l'entraîner et de transmettre, d'être dans la transmission et d'être dans ton rôle d'adulte qui a un repère. Et vraiment, là, quand on passe cette posture-là, on devient un leader de notre famille et on a un leadership parental. Et en fait, un leadership parental n'a rien à voir avec le fait d'être dur, d'être parfait, d'être constamment sûr de soi. C'est savoir où tu vas, c'est tenir le cadre même quand c'est inconfortable pour toi, d'accepter, ou pour ton enfant, c'est d'accepter que ton enfant apprenne lentement et c'est rester stable même quand il vacille, en fait. Et en fait, élever un enfant, c'est pas confortable, en fait, mais ça permet d'élever des adultes qui sont capables, qui sont responsables et qui sont équipés. Et du coup, j'avais vraiment envie de te laisser avec cette idée que vraiment, tu as toutes les capacités en toi. Et si c'est flou, si c'est fatigué, fatigant, si tu as l'impression que mon message, ça te met un poids sur les épaules, bah, peut-être que c'est bien déjà, ça te remet un petit peu cette responsabilité, mais en même temps, c'est pas lourd. Parce que ce qui est lourd, c'est quand c'est flou, en fait. Quand c'est flou et qu'on n'a pas mis des mots clairs sur ce qu'on veut, bah, du coup, on a l'impression qu'on a une charge, un brouillard qui arrive et on ne sait pas comment faire. Non, l'idée, c'est de se poser et je peux t'aider, je peux t'accompagner. Moi, j'accompagne les mamans avec des mamans impactantes. Et on commence toujours justement par fabriquer cette boussole éducative pour qu'on ait nos rails. Et après, une fois qu'on a nos rails, eh bien, on sait comment on avance dessus et on avance dans le quotidien. Donc vraiment, n'hésite pas si tu veux en savoir plus. Il y a plein de choses à télécharger si tu veux aller plus loin. Tu peux aussi t'inscrire à ma newsletter. Et puis, bah, écoute, à très bientôt.